Alors, c'est parti là, c'est parti. Commentaire. Alors, quel est ça? Alors, j'ai pas vu les commentaires. Ah, parfait là. On va voir, mon élève démarre à 3 heures, que c'est un petit peu en avance. Désolé, Sarcel, je crois que. Oh, j'ai fait coucou. Je crois que tu avais envoyé une invitation. Bon, comment monétiser ces réseaux sociaux? Ou comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, si vous préférez. Voilà. Publier. Épingler ça. Elles sont bien marquées ça. Comment gagner de l'argent sur Instagram et TikTok? Bon, on peut dire aussi comment monétiser ces réseaux sociaux. Parce qu'on est d'accord, on est tous abonnés à quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. Faut pas dire influenceur, mais au final, on ne sait pas vraiment comment ils gagnent leur vie, comment ils font de l'argent. Il y en a aussi qui ils ont des abonnés, mais en fait, ils gagnent rien, ils n'en vivent pas, quoi. C'est juste ça, ils font ça histoire de délirer, alors que ils peuvent monétiser tout ça, quoi. J'espère que vous m'entendez bien sur TikTok parce que la caméra est un petit peu plus loin. Sur mon appareil un peu plus loin. Allez voir ça. TikTok. Est-ce que vous m'entendez bien sur TikTok? Et toi, Loli? Ah, mais si toi tu réponds, c'est que tu m'entends bien sur TikTok. C'est bon. Oh, mais Louni, frérot, je sais pas, c'est bien écrit comment. Je crois que c'est écrit Loni, c'est pas écrit Louni. Euh, si quelqu'un peut me répondre sur TikTok et me dire qu'il m'entend bien, je sais pas si vous. Surtout des fois sur TikTok, ça va, comme sur TikTok, je suis en 3G. Et sur Instagram, je suis en Wi-Fi. J'avais dit 3 heures, donc j'attends quand même 3 heures. Et 3h50, il faut que j'aille récupérer bébé chez la nounou. Donc, on est là pour 40 minutes, ouais. On va dire 40 minutes, 50 minutes. Alors, est-ce que vous m'entendez bien sur TikTok? C'est HB, personne ne me répond, donc je vais aller vérifier moi-même. Tiffy 50. Tu as laissé un commentaire. C'est que je pense que tu m'entends bien. Tu ne m'as pas encore répondu pour savoir si tu m'entends bien ou pas sur TikTok. Je suppose que sur Instagram, ça va.
Ok, yes, a répondu, c'est bon. Yes, carré. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà des abonnés qui suivent et qui ont envie de monétiser tout ça, savoir comment faire de l'argent avec ses abonnés sur les réseaux sociaux? Parce que c'est chaud, surtout on aime bien faire les pits, faire les comiques pour le nombre de pages qu'on suit sur les réseaux sociaux. Et les gars, ils sont en train de faire le comique. Et ils ont des 10 000 abonnés alors qu'ils racontent rien de bon. Ils font rien d'intéressant. C'est impressionnant. Ah, les 3 heures. On attend 3 heures pour démarrer. Ouais, j'ai mon cousin qui est passé en coupe vent. Qui se Cafaro. J'ai des faux comptes aussi qui me suivent. Salut les faux comptes. Alors, ouais, c'est Mitch. Salut Skemich. Ouais, je vois que tu as 2000 abonnés quand même. Après, bon, je ne sais pas trop de quoi tu parles. Il n'y a que devant Dieu que je m'avoue vaincu. Tu sais quoi, tu es un athlète? Ouais, je remarque ça. Ben ouais, tu vois, il y a de quoi faire un truc. Hein. Les réseaux, généralement, le plus important en premier, c'est se spécialiser en fait, se nicher. Moi, je suis par exemple, moi, je suis dans le business en ligne. Et ma spécialité déjà, c'est le e-commerce. Mais vu que je sais que faut que je me spécialise dans tout ce qui est business en ligne. Donc, j'ai créé ma page TikTok et Instagram et ma chaîne YouTube qui va parler de business en ligne en général, qui va parler de ma vie, de mon business, comment je gère et tout et tout. Et donc, l'important, c'est vraiment de se nicher si on a une passion. On parle de notre passion, mais ne pas hésiter à parler aussi de sa vie personnelle. Parce que les gens aiment ça, en fait. Les gens aiment savoir, bon, qu'est-ce qu'il a fait hier, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, comment il fait quoi, comment il fait ci, comment il gère son business, comment... Voilà. Si t'es, par exemple, toi, t'es sportif, Mitch, mais les gens vont savoir ta routine d'entraînement. Ils vont savoir, bon, qu'est-ce que tu fais le week-end. Mais tu vas peut-être pas faire que ça. Mais ça va toujours faire du contenu à donner à ton audience, en fait. Bon, il est 3 heures. Donc, celle-là, elle va parler de comment monétiser ces réseaux sociaux. Donc, on va parler de... Ça marche surtout quand vous êtes sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, c'est pareil. Ce sont les mêmes méthodes. Après, chaque plateforme a sa façon pour acquérir les abonnés qui est différente et tout. Chaque personne a son truc. Mais la façon pour faire l'argent, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de méthode secrète ou bien sur toutes les plateformes, c'est pareil. Pour pouvoir monétiser ses abonnés, mais il faut proposer un truc à vendre en fait. Il faut proposer un produit. Et il y a différentes façons de faire. Grâce à Internet maintenant, il y a tellement de façons de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc, il faut juste trouver celle qui nous convient. Je vais tous les énumérer là. Celle qui vous convient, celle que vous êtes à l'aise avec et aller à fond dessus. Et voilà. Donc, il n'y a pas de question. Et voilà. Donc, pour monétiser sur les réseaux sociaux, j'ai fait une petite liste pour vous. C'est moi, j'ai commencé avec la vente de formation. Donc, attention, les formations vont arriver. Donc, c'est un très bon moyen de se rémunérer sur les réseaux sociaux en vendant des formations sur le domaine qu'on connaît. Quoi. Par exemple, si on va spécialiser sa chaîne sur le business en ligne comme moi, ben, on va vendre des formations. Ben, c'est un moyen déjà de gagner de l'argent avec son réseau social sans devoir faire de la pub, tout simplement. Alors, on a aussi les partenariats. Les influenceurs, ils font beaucoup de partenariats. Mais le problème avec les partenariats, c'est qu'il n'y a rien de stable, en fait. Il n'y a rien de stable. C'est pas un vrai business. Moi, après, c'est mon avis. Je sais que, par exemple, si tu es Kim Kardashian, si tu es, je sais pas comment ils s'appellent, les influenceurs français à la télé-réalité, là, tu vas avoir des gros cachets à 100 000 euros.
ouais, là c'est quelque chose de sérieux. Mais si tu es un petit influenceur, 10 000 abonnés, 5 000 abonnés, 15, 20 000 abonnés, 30 000, jusqu'à peut-être 200 000 abonnés, c'est pas des gros cachets les partenariats. Et c'est pas récurrent, donc t'as pas un truc stable où tu vas te dire que tu vas pouvoir faire un crédit à la banque avec ça, ou tout comme ça pour pouvoir lancer un vrai business derrière. Mais c'est de l'argent, on va pas cracher dessus. Donc c'est quand même un moyen de monétiser sur les réseaux sociaux, de faire des partenariats avec des marques, et voilà quoi. Donc sinon, mais moi c'est pas partenariat avec des marques, c'est pas le truc que moi je trouve que ce qui est vraiment optimal pour pouvoir rémunérer sur les réseaux sociaux. Mais franchement, il faudrait peut-être avoir des avis des personnes qui sont vraiment dedans, des gens qui n'ont pas de grosses communautés, c'est 10 000 abonnés, tout comme ça. Moi j'en vois certains qui ont fait des partenariats, mais je ne suis pas sûr que les cachets sont énormes. Donc, ça sera plutôt plus un fin de mois arrondi. Mais au final, tu vas peut-être monter on va dire Instagram, une page Instagram sur les réseaux sociaux pour faire 10 000 abonnés. Tu vas faire des grosses photos, des belles photos. Ça coûte quand même de faire des photos. Des fois, tu vas peut-être aller dans des endroits chics, aller au restaurant, et tout comme ça. Des fois, tu seras même pas invité, c'est toi qui vas payer tout. Donc, investir tout ça pour pouvoir des fois faire des partenariats avec des cachets qui sont pas très exceptionnels. Donc, au final, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice dans tout ça? Ou est-ce que tu fais ça juste pour avoir de la reconnaissance, te faire voir et tout et tout? C'est un peu le dilemme dans ce truc-là avec faire des réseaux sociaux et faire juste des partenariats. Moi, je trouve que être sur les réseaux sociaux, faire plein d'abonnés, faire que des partenariats, c'est comme si tu se contentais des miettes en fait. Il y a beaucoup d'autres moyens qui sont très simples à mettre en place et qui sont de créer un vrai business qui t'appartient et faire ta communauté participer à ce business qui t'appartient. Et voilà quoi, c'est plus solide que de faire des partenariats avec des marques. Mais je ne dis pas que c'est pas à prendre parce que l'argent est là, il faut le prendre. Donc, le truc le plus simple, même le plus simple pour monétiser ses abonnés, et ça part dès le départ, peu importe le nombre d'abonnés que tu as, comme ça, c'est de faire de l'affiliation tout simplement. L'affiliation, c'est le must, hein, on va dire, parce que tu n'as pas créé de produit, tu as juste recommandé, en fait, tu as recommandé les gens. C'est comme l'affiliation, c'est comme le parrainage, en fait. Vous entendez souvent parler de parrainage bancaire, oui, parrainage de marque, des trucs comme ça. Bon, en fait, c'est ça l'affiliation. C'est, tu mets ton lien, par exemple, tu vas sur Instagram, où on avait Mitch qui est sportif. Mais je ne sais pas si quel sport que tu fais, si tu es footballeur ou je ne sais pas quoi. Mais par exemple, tu es footballeur, tu aimes ça, tu joues au football tous les jours, tu achètes des vêtements de sport, tu achètes des vêtements, des chaussures, des ballons, des accessoires de sport. Tu fais peut-être de la muscu, tu achètes des accessoires de muscu. Bien, le truc est simple. Généralement, soit tu commandes sur Amazon, soit tu commandes dans des boutiques en ligne, soit tu vas dans un magasin. Et bien, l'affiliation, c'est un peu ça. Ils vont te rémunérer par rapport à quand les gens vont venir, ils te donnent un lien, par exemple, sur Amazon. Moi, j'ai un compte Amazon, c'est ce que je fais. Sur Amazon, c'est Amazon Partenaire, ça s'appelle. Et tu crées un compte. Et chaque produit que tu vas acheter sur Amazon, que tu utilises dans ton quotidien, quand tu vas montrer sur tes réseaux sociaux, ben, tu mets le lien dans ta description, en bio. Et comme ça, tu dis aux gens, quand tu, par exemple, je sais pas, si on parle sur un vêtement de sport, mais aujourd'hui, tu as fait ton petit footing, tu as fait ton sport et tout, tu as mis ça sur tes réseaux sociaux, tu fais une sortie de ton footing, tu montres ton beau t-shirt et tout, mais tu dis que avec ce t-shirt-là, ça peut être que tu respires bien, tu es vraiment confortable dedans, mais tu dis que tu l'as acheté sur Amazon et que s'ils veulent acheter le même que toi, d'aller dans la description, de cliquer sur le lien et ils pourront l'acheter. Et une fois qu'ils auront acheté ton produit sur Amazon, celui que tu as recommandé, ben, tu vas gagner une commission sur ça. Et ce qui est bien avec Amazon, c'est que peu importe ce que la personne a acheté sur Amazon, tu vas prendre la commission en fait. Si tu envoies la personne sur Amazon pour acheter un t-shirt, mais une fois que la personne est sur Amazon, c'est tout ce que Amazon, ils sont tellement forts pour ça. Peut-être qu'il va acheter une télé sur Amazon.
Et bien, comme c'est toi qui l'as envoyé sur Amazon et la chaîne télé sur Amazon, ben, tu vas prendre aussi une commission sur la télé, en fait. Et c'est ce qui est génial avec ça. Mais tu n'es pas obligé de le faire qu'avec Amazon. Il y a des plateformes en ligne, en fait, où tu t'inscris et il y a déjà plusieurs marques. Il y a beaucoup de marques des fois, c'est des vêtements, c'est sport, ça peut être, comme je sais pas, Airbnb, ils font ça aussi. Ça peut être de la location, il y a tout, en fait. Il y a Booking, il y a affiliation, tu peux faire ça avec tout, en fait. Tout. Si tu vas sur les plateformes, il y a Amazon, pour ça c'est le e-commerce, mais il y a Affiliate. Ouais, si vous voulez qu'après je vous donne les noms, vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message. Sans mise à trop changer, je ne sais pas pourquoi cette personne m'appelle, mais ça fait Emily. Ah non, c'est un fixe. Je ne peux même pas envoyer un message, mais c'est un fixe. Je ne sais pas c'est quoi ça. Donc, alors, je disais, il y a des plateformes, en fait, tu t'inscris et ils ont déjà des partenariats avec beaucoup de marques pour faire de l'affiliation, en fait. Et une fois que tu t'inscris, ben, ils vont te donner un lien et tu vas qu'à mettre ce lien-là ça dans ta description, dans ta bio sur Instagram, en description sur YouTube, si tu fais du YouTube. Et comme ça, tu conseilles aux gens d'aller voir, voici la marque que tu utilises, voici ce que tu utilises. Mais s'ils veulent pareil, ils vont acheter sous ça et tu prends une commission entre temps. Donc l'affiliation, quand tu débutes en fait, c'est ça que je conseille de faire ça. Quand tu débutes, tu fais déjà de l'affiliation. Si tu es déjà niché, dans un truc comme par exemple, il y a Mister Todd qui est connecté là. Mister Todd, c'est mon poteau, c'est mon cousin. Donc, quand Mister Todd, il fait des Widim en fait, il est dans le son, en fait, dans la sono, il fait de beatmaker, comment ils appellent ça, mais il utilise des accessoires en fait, que je suppose qu'il achète sur Amazon. Eh bien, sous sa communauté, il peut dire que il a acheté cette table de mixage sur Amazon et regardez comment la qualité sort convenablement. Vous pouvez commander la même, allez sur mon profil, cliquez sur le lien et vous allez pouvoir commander la même, tout simplement. Donc, ça, l'affiliation, quand on débute sur les réseaux sociaux, c'est très bien, c'est excellent pour pouvoir faire un peu d'argent au début, bien que je connais des personnes qui gagnent des millions avec ça, à ne pas sous-estimer. Mais comme je disais, c'est toujours mieux d'être niché, que ce soit dans le sport, je ne sais pas, les mamans, les bébés, il y a beaucoup de mamans, bébés. Moi, je suis dans le business en ligne, donc je vais plutôt mettre en avant des logiciels que j'utilise, des formations, et tout comme ça. Mais l'affiliation, c'est franchement, c'est idéal pour monétiser son audience sur les réseaux sociaux. Je vais passer au suivant, qui est celui que je préfère, que j'aime bien. Et bien, c'est faire du e-commerce, tout simplement. Moi, comme je fais du e-commerce, mais j'ai déjà les compétences, en fait, pour créer des sites internet et tout. Mais, par exemple, si on va prendre un truc qui est simple encore, on a Stenich. Quand j'ai vu sur ton statut, tu fais du sport, en fait. Mais tu peux créer un site e-commerce où tu vends des accessoires de sport. Et grâce à tes réseaux sociaux, ben, ça va faire de la pub pour ton site e-commerce qui vend des accessoires de sport. Donc voilà, moi, je suis dans le business en ligne, donc je vends des formations. Donc c'est pas la même chose. Mais pour exemple, le site e-commerce, on peut faire des sites e-commerce sur tout et n'importe quoi. Donc selon la thématique que tu as choisie sur ton réseau, tu as choisi de mettre en avant, ben, tu crées un site internet, un site e-commerce qui parle de ça. Tu peux aussi faire un blog qui parle de la thématique que tu as abordée sur sur ta page, sur ton profil, sur ton truc, quoi. Et les blogs comparés, blogs différents avec le blog et le site internet. Et en fait, le site e-commerce, c'est que là aussi, tu n'as pas besoin de produits. Toi-même, il va falloir faire des articles de blog, parler de ta thématique et comment tu vas rémunérer ton blog. Mais ça sera aussi avec de l'affiliation, en fait. Comme sur ta page, tu peux te rémunérer avec de l'affiliation. Mais sur ton blog, ça sera pareil. Les mêmes choses que tu vas mettre en avant sur ta page, ce sont les mêmes choses que tu vas mettre en avant sur ton blog et tu vas prendre des rémunérations comme ça. On comprend rien. C'est-à-dire, tu es arrivé en plein truc. Donc, donne-moi ta question. Alors, bonjour, tu as toujours personne qui répond. Mais c'est toujours toi qui me regardes, mais tu poses jamais une question et tu me dis que tu comprends rien. Donc, si tu veux comprendre quelque chose, vas-y, pose la question, comme ça, je vais t'expliquer. Donc, pour monétiser son réseau social
on a des abonnés, c'est très bien de créer un site e-commerce ou un blog pour faire de l'affiliation. Franchement, ça c'est top. Vous pouvez mettre en avant votre niche, la thématique que vous abordez sur votre réseau social. Moi, je suis sur un business en ligne, donc comme je disais, je vends des formations. Mais par exemple, si tu parles de sport, ben, tu vas créer un blog sur le sport. Et dans ton blog sur le sport, ben, tu vas mettre en avant Instagram et TikTok. C'est justement de ça que je parle en fait. Instagram, TikTok, ils payent pas en fait. C'est pas comme YouTube. YouTube, tu es rémunéré par rapport à la publicité. Mais Instagram, TikTok, ils payent pas. Et moi, je parle de méthodes en fait à mettre en place pour pouvoir, grâce aux abonnés que tu as sur tes réseaux sociaux, pouvoir ensuite te rémunérer avec ça, c'est-à-dire en créant des produits en fait. Et c'est ce que je disais là, avec une page thématisée, ben, tu crées un blog ou un site e-commerce. Pour moi, je parle de site e-commerce parce que c'est mon domaine. Ou bien tu fais de l'affiliation et tu proposes des produits qui sont dans la thématique que tu abordes sur ta page en fait. Et comme ça, ben, ça va booster ton truc en fait. Donc j'avais parlé de une autre façon encore de se rémunérer avec les réseaux sociaux. Il n'y a pas de question là, il n'y a pas de question. Qui est, je suppose que vous avez vu, moi j'ai un entrepreneur, mais en fait, je ne sais pas pourquoi ça sonne comme ça, ouais. Désolé. C'est l'appel manqué, ça sonne. Et je supprime ça. Non, ça va plus sonner. Donc, vous voyez, j'ai un t-shirt là. On appelle ça le print on demand en fait. C'est impression à la demande. Et il y a des plateformes que tu prends les designs, tu mets les designs sur cette plateforme-là, et la plateforme s'occupe ensuite de vendre le t-shirt. Ça peut être des t-shirts, ça peut être des mugs, ça peut être des shorts, ça peut être des casquettes. C'est tout en fait. Et tu as juste à faire le design. Donc, par exemple, toi qui as une communauté sur, je sais pas, les mamans, ça c'est bien, le sport. Moi, je parle aux business en ligne, aux entrepreneurs. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait des t-shirts papapreneur. J'ai fait, donc, tous les logos que j'ai fait de ce style, je commence à les mettre sur moi et je mets aussi sur cette plateforme-là. Et de là, tu vas sur ton profil Instagram, TikTok, tu mets les liens, c'est très facile à faire des liens Linktree, bien les liens de la boutique sur la plateforme, parce que quand tu es sur cette plateforme-là, c'est carrément des mini-boutiques où les gens pourront commander tes designs, s'ils veulent un t-shirt, s'ils veulent un polo, s'ils veulent une casquette, mais il faut avoir quand même des designs qui sont bien cool et qui parlent à ta communauté, quoi. Donc ça, c'est un excellent moyen de se rémunérer quand tu as une communauté et ça demande peu en fait. Faire un design comme ça, il n'y a rien de compliqué, hashtag papapreneur. Si tu es dans la niche des mamans et des bébés, tu fais, je sais pas, je peux pas, j'ai bébé, tu mets un petit logo bébé et voilà, tu mets ça sous la plateforme, ça te coûte pas grand chose et t'attends les ventes tout simplement. Donc franchement, il y a des trucs, il y a tellement de trucs à faire pour monétiser ces réseaux sociaux. Donc, ah ouais. Donc, on a parlé de POD, mais le truc aussi qui est vraiment. Voilà, tu peux vendre tu peux tout vendre, frérot. Si t'es barbeur, t'es barbeur et que tu sais que tu utilises cette marque de rasoir et tout, comme je disais au début, ben tu prends ta marque, la marque que tu achètes, je sais pas si c'est Philips. Peut-être que tu utilises la marque de rasoir Philips, ben ils sont disponibles sur Amazon, ils sont disponibles sur les sites de Philips. Ben tu vas sur Amazon, tu crées ton compte partenaire pour pouvoir générer des gains par rapport aux ventes que tu vas générer à Amazon. Tu vas prendre le lien du produit Philips, du produit rasoir que tu veux vendre, que tu veux promouvoir, et tu mets ça sur ton profil Instagram. Et quand tu fais les vidéos sur Instagram, ben, tu dis que tu utilises le rasoir Philips. Si vous voulez savoir sur lequel, allez sur mon profil, cliquez sur le lien, il est disponible. Donc, ça, c'est un moyen de faire de l'argent avec les réseaux sociaux, c'est vrai. Alors, question, c'est quoi le nom de la plateforme? Mais la plateforme, il y a Affiliate, attends, je regarde. Ordinateur là. Alors, toutes les plateformes, ça s'appelle des advertisers généralement ou programmes d'affiliation.
Amazon, c'est simple. Tu vas sur le site d'Amazon, tu vas tout en bas, il y a marqué Amazon Partner. Et tu t'inscris sur ça, c'est gratuit. Tu n'as qu'à t'inscrire. Ensuite, ils vont te donner des liens, des trucs comme ça. Donc, pour les autres plateformes qui sont un peu plus complexes, mais c'est toujours gratuit, il faut juste s'inscrire. Exactement, c'est pour ça que je donne des idées. C'est plus facile pour les meufs de faire, de monter des audiences parce qu'il y a toujours des gars qui aiment ça. Les gars vont s'abonner facilement, mais ça va pas dire les meufs qui montent leur cul sur les réseaux. Oui, ils vont avoir des abonnés très rapidement, ça va monter très vite. Mais si c'est que ça va pas convertir en fait. Il faut pas réussir à monétiser parce que les gens ne vont pas. Ils vont peut-être faire des partenariats avec des marques, mais une meuf qui montre que son plus sur Instagram te conseille un maillot, je ne suis pas sûr que tu vas aller acheter le maillot qu'elle te conseille. Après, bon, des fois, si c'est vraiment joli et que tu aimes, bon, c'est généralement, ce sont les gars qui suivent les meufs qui montent leurs fesses sur le cul, donc tu ne vas pas aller acheter un maillot de meuf. À moins que tu vas acheter un maillot pour ta meuf. Donc, pour répondre à Mel, tu vas sur Amazon, c'est simple, c'est machin, mais il y a d'autres plateformes parce que ça va dépendre en fait de ce que tu fais. Si par exemple, tu es dans l'immobilier, par exemple, tu vas dans le voyage, mais tu vas aller sur une plateforme du style Booking. On connaît tous Booking, Airbnb, ils font tout ça, ils font de l'affiliation, Hotel.com, les trucs comme ça, ils font de l'affiliation. Et il y a encore d'autres plateformes qui va regrouper en fait tous ces différents styles-là, toute cette plateforme-là qui est, je vais citer quelques noms, mais il y en a plein. Moi, j'utilise Trade Tracker, Trade Tracker, sur certains de mes sites. Get Your Guide, c'est pour les excursions, pour les sorties, pour continuer dans le travel, quoi, le voyage. Comme moi, j'ai une page de voyage, mais j'utilise Get Your Guide pour promouvoir les excursions et tout ça sur ma page de voyage, en fait. Et il y a aussi, alors c'est quoi les notes? Affiliaé, voilà. Franchement, il y a plein de trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'avais mis d'autre encore? Ouais, affilié, c'est bien ça le nom. Admitted. Admitted, c'est pour, si par exemple tu veux faire sur AliExpress, mais tu peux le faire directement sur AliExpress aussi. Skyscanner, ça c'est bien pour les voyages, les vols, les trucs comme ça. Donc tu vas sur Skyscanner, tu t'inscris. Si tu veux promouvoir, je sais pas, moi, sur ma page de voyage, je parle de la Caraïbe. Donc sur le blog que j'ai fait en amont, mais quand sur mes articles de blog où je parle de la Caraïbe, des voyages dans la Caraïbe, ben je mets le lien pour pouvoir voyager dans la Caraïbe grâce à Skyscanner en fait. Euh, donc j'ai fait à peu près le tour des plateformes, mais il y en a beaucoup en fait. Il suffit de, tu tapes ton domaine, par exemple, la piraterie me parlait de rasage et de barbeur. Je suppose que c'est barbeur. Je sais pas si c'est barbeur, mais tu vas taper sur Google affiliation barbershop ou affiliation. Le mot de ta thématique, tu vois. Tu mets programme partenaire affiliation et le nom de ta thématique, tu tapes ça sur Google, mais tu vas trouver une pléthore de programmes d'affiliation. Alors, il faut combien de vues pour générer des sous? Ben, en fait, si c'est de l'affiliation, c'est pas une question de vues. Sur les réseaux comme TikTok et Instagram, TikTok ne rémunère pas encore aux vues, mais ça va bientôt arriver, je crois. Ça va bientôt arriver. Si c'est pas déjà là, ça dépend des pays, je crois. Instagram, je ne suis pas au courant. Je pense pas qu'ils ont fait ça, rémunérer aux vues. Donc ça va plus être des partenariats. Mais YouTube, par contre, pour les vues, ça c'est le top. Et YouTube, il faut déjà commencer à avoir, je crois, 1000 abonnés et 100 000 heures de vues, ouais, pour pouvoir prétendre déjà à être rémunéré sur les vues YouTube. Donc, comme tu parlais de combien de vues qu'il faut, je vais vous donner un exemple. Il y a un site qui s'appelle Social Blade. C'est pour, ils te font une estimation, en fait, des gains que les personnes génèrent grâce à leur chaîne YouTube. Donc, on va regarder. Moi, le premier exemple que j'ai pris, c'est Petit Bout de Soleil, parce que c'est Petit Bout de Soleil, c'est influenceur, je pense que vous connaissez tous de ma communauté. Moi, ma compagne la suit. Tout ce qu'elle fait, c'est bien. Et en fait, justement, quand je vous parle de rémunération avec les réseaux sociaux, si peu de j'ai vu, je ne connais pas tout de ce qu'elle fait, Petit Bout de Soleil, mais je sais que elle fait des partenariats sur, donc elle a des cachets de partenariat. Et vu le nombre d'abonnés qu'elle a, je pense que
ça doit pas être 2 € de faire un partenariat avec Petit Bout de Soleil. Mais elle fait pas que ça. J'ai vu qu'elle a lancé sa gamme de produits avec Madame Présidence. Ça, c'est bien ça, de faire des partenariats comme ça avec des marques qui existent déjà dans la thématique qu'elle est, parce que Petit Bout de Soleil, elle est dans le make-up et les cheveux. Donc, tu vois, ça, c'est génial. Ta communauté va obligatoirement aller acheter ton produit de partenariat que tu as fait avec Madame Présidente. Je ne sais pas combien elle gagne grâce à ça, mais je suis sûr qu'elle arrive bien à s'en sortir avec un beau chiffre avec ça. Donc, j'ai pris l'exemple par exemple de sa chaîne YouTube. Parce qu'elle fait aussi YouTube Petit Bout de Soleil. Sa chaîne YouTube a 150 000 abonnés, mais je crois qu'elle n'était pas très active ces jours-ci. Mais quand même ça, avec... c'est un truc approximatif. Hein. Le logiciel dit que... Attends, c'est bien sur sa chaîne YouTube, je suis là. Ouais, sa chaîne YouTube. Qu'elle fait 38 € par mois. C'est marqué de l'heure, mais je crois que c'est euros. 38 € par mois et 400 € l'année. Pour un total de vues. Elle a combien? Vues. C'est en anglais, vidéo view, hein. Comment se passe à subscriber, social media. Sur les 30 derniers jours, en fait, c'est les vues, on les a sur les 30 derniers jours, mais c'est pas, ça veut pas dire qu'elle fait tous ces vues-là, ça, tous les mois. Elle est à 9000 vues par mois, en fait, sur sa chaîne YouTube. Mais, encore une fois, ce sont des trucs approximatifs. Les 38 € par mois, je pense qu'il faut au moins multiplier ça par 2, voire fois 3 pour avoir le chiffre réel. Mais la chaîne de Petit Bout de Soleil, c'est un peu en dents je crois qu'elle ne poste pas souvent ces jours-ci. C'est seulement ce que j'ai remarqué. Hein. Si tu vois cette vidéo Petit Bout de Soleil, moi c'est ce que je suppose, mais je ne suis pas sûr que c'est exact. Donc, apprendre avec des pincettes. Alors, par exemple, j'ai été chercher la chaîne YouTube de quelqu'un qui est dans le business en ligne comme moi, qui est Cédric Anicet. Donc, Cédric Anicet sur YouTube, lui, il est à 200 000 vues par mois. Et le logiciel, comme encore une fois, je vous dis, c'est une approximation. Donc, apprendre avec des pincettes, il doit tourner à plus de ça. Parce qu'il a quand même 200 000 abonnés. Mais je pense qu'il doit faire plus de 200 000 vues par mois. Et avec 200 000 vues par mois, il gagne environ entre 100 et 700 € par mois. Rien qu'avec la chaîne YouTube. Mais encore une fois, comme je vous dis, il faut multiplier ça par 2 parce que ce sont des approximations. Et les chaînes business, ce sont les chaînes qui sont le plus rentables sur YouTube. Parce que il va y avoir beaucoup de pubs sur ces chaînes d'autres businessmen qui veulent vendre leur formation, et ce sont des trucs chers, et c'est ça qui rapporte le plus en fait sur YouTube, ce sont les chaînes business. Pour ça aussi, je me suis lancé dans les business en ligne, et que bientôt, j'ai déjà lancé ma chaîne YouTube, mais je ne suis pas encore sérieusement dedans, mais quand les YouTube vont commencer, ça va être chaud. Salut Emily! Donc, Cédric Anicet, par an, avec sa chaîne YouTube, il est à environ 10 000 €. Et je pense que ça a multiplié par 2, voire par 3 pour Cédric Anicet. Donc, je vais prendre quelqu'un qui a environ plus d'abonnés, comme ça va vous faire un chiffre. Vraiment, comment vous pouvez... Et il faut savoir que YouTube, si tu te mets sérieusement sur YouTube, même si tu te donnes à fond, ça va prendre le bon 1 an, 2 ans pour que tu puisses avoir une chaîne sérieuse qui te rémunère comme ça, en fait, qui peuvent te retirer un salaire aux États-Unis, 1000, 2000 € par mois. Il faut attendre au moins 1 à 2 ans pour pouvoir générer un beau truc sur YouTube, mais franchement. Et c'est pour ça que je conseille surtout de créer ses propres produits et services, en fait. Donc, je prenais l'exemple de Yomi Denzel, qui est aussi dans le business en ligne. Lui, il avait commencé sur le e-commerce. Il est quand même à 700 abonnés, Yomi. Et sur les 30 derniers jours, donc c'est approximatif par mois, il fait à peu près 5 millions de vues. Et sa chaîne lui génère 20 000 € par mois. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, ça doit faire le double. Il doit être au moins 30, 40 000 € par mois. Et pour par an, 200 000 €, 300 000 €. Hein. Donc il faut multiplier ça encore par 2. Il doit être au moins 400 000 € rien qu'avec sa chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez le YouTuber le plus suivi, c'est MrBeast. Je crois qu'il doit avoir 60 millions d'abonnés. Mais ce gars-là, il gagne des millions sur YouTube. Et qu'est-ce qu'il a fait grâce à sa chaîne YouTube? Parce que quand je vous parle, c'est des exemples de grandes personnes comme ça qui vous prennent. Quand je vous parle de monétiser vos réseaux sociaux, en fait, c'est de créer un vrai business autour. C'est pas rester sur croire que les vues, ça va rapporter des trucs. Non, en fait, c'est pas ça. C'est
mettre en place un système autour de votre réseau social, votre réseau social, et pour pouvoir vraiment générer de l'argent, faire de l'attraction par rapport à les vues que vous allez faire sur votre business, sur votre réseau, mais va vous attirer sur votre business en ligne, va vous attirer du trafic sur votre business physique. Comme je parlais de Mister Beast, le YouTuber le plus suivi au monde, mais il a au moins 7 entreprises. Et bien, il a créé toutes ces 7 entreprises-là autour de sa chaîne YouTube. Donc, c'est pas facile à mettre en place, mais quand tu crées un réseau social, tu crées une page, mais il faut que te dire que c'est un vrai business que tu vas créer, quoi. Et que tu mettes en place d'autres trucs, comme je disais tout à l'heure, là, mettre en place un site e-commerce, vendre des t-shirts comme moi, vendre des formations comme moi, faire des blogs, et voilà, quoi. Parce que surtout Instagram, YouTube, tu peux te rémunérer grâce à la publicité. Mais Instagram et TikTok, c'est pas comme ça en fait. C'est que des partenariats que tu peux faire. Donc si tu crées pas un produit sérieux, un service, par exemple, je sais pas moi, si t'as déjà un magasin, comme il y avait l'exemple de Espace Esthétique Rivière, elle fait des spas et des trucs comme ça. J'ai un ami à moi aussi qui fait des massages. Mais frère, tu mets ton atelier de massage en avant sur les réseaux sociaux, et bien ça va te générer des clients gratuitement en fait. Et c'est ça en fait, quand je parle de gagner de l'argent avec ces réseaux sociaux, mais utiliser ces réseaux sociaux, et bien c'est de mettre en avant les business que tu vas créer autour de ce réseau en fait. Donc je regarde s'il n'y a pas de questions. Instagram, bon. J'ai jamais autre personne. Alors, on est sur TikTok. Mais j'ai bien répondu à tes questions, c'est cool. Donc, il est quelle heure? Il est 1h30. Donc, on a encore pour, on va dire, 20 minutes, ouais. Avant que j'aille chercher bébé. Chez là. Non. Alors, pour monétiser ces réseaux sociaux, comme je disais, il faut vraiment créer un business autour, en fait. Avoir un écosystème. Vous commencez avec un, comme moi, j'ai par exemple, j'ai une amie à moi, elle avait quand même 10 000 abonnés. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Million. Je crois qu'elle est un peu descendue parce je pense que elle a un peu diminué sous les posts et tout. Mais quand elle était vraiment active, elle avait donné 10 000 abonnés. Bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que je pense que les partenariats, tout ça, ça ne lui suffisait pas pour vivre, c'est pas un truc stable. Mais elle a créé un business. Elle a créé un business de l'événementiel. Et bien, pratiquement, je suis sûr que les premiers clients qu'elle a eus, et bien, c'était des abonnés à elle sur son compte principal qui la suivait et qui a vu ça lancer dans l'entrepreneuriat de créer son business dans l'événementiel. Si vous voulez faire son business, elle fait des soirées organisées avec des buffets, en fait, c'est vraiment top, des buffets avec des mini-handises, et tout ça dans la thématique chic and boho chic, je sais pas si vous voyez à peu près, qu'est-ce que ça veut dire boho, c'est style bohème et tout, mais en fait, elle s'est lancée dans la thématique de ça, et franchement, là, elle me disait que ça, on va pas dire encore que ça cartonne parce qu'elle venait de se lancer, mais c'est sûr qu'elle a du travail. Là, justement, ce soir, on va dans une soirée qu'elle a organisée encore. Donc, je vais vous poster ça dans la story, comme ça vous allez voir. Je vais vous montrer un exemple de comment monétiser ces réseaux sociaux, tout simplement. Et le must, c'est de faire un business. Hein. Il n'y a pas de secret. C'est créer un business autour de ton réseau social. Ton réseau social va attirer du trafic gratuitement en mettant en lumière ton business. Et comme ça, tu vas pouvoir en vivre. Donc, moi, ma stratégie avec ce réseau social que j'ai créé, c'est faire des formations, vendre des formations. J'ai un projet aussi de vendre des formations dans l'e-commerce parce que je fais de l'e-commerce. Mais je fais aussi comme pour vendre des formations, j'ai appris une autre compétence qui est créer des tunnels de vente. Donc, je vais aussi faire des accompagnements sur ce genre de business, mais ça, c'est à voir après. E-commerce, vente sur Amazon, des formations comme ça. Avec le réseau, cette page, j'aide les gens à comprendre comment, mais si les gens veulent se faire accompagner, mais ils peuvent me contacter
pour que je puisse les accompagner à lancer leur business sur Internet. Et ça fait du trafic gratuit en fait. Et c'est une façon de rémunérer ces réseaux sociaux. Et pour faire ça, surtout quand tu es dans un business, tu es dans une thématique précise, tu n'as pas besoin de 10 000 abonnés. T'as pas besoin. Moi, je suis à 1500 et tout le temps, il y a des gens qui me demandent de l'aide. J'ai mis en place une liste email. J'ai déjà des gens qui s'inscrivent à ma liste email. Je sais que dès que je passe ma formation est toujours en cours, dès que je vais lancer ma formation, mais ça sera déjà des clients qui sont déjà là, grâce à le réseau social que j'ai créé en fait. Donc c'est pas hésiter à mettre ce genre de truc en place. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pas pour faire le pit, c'est pas pour faire le. Sérieux, hein, franchement, les gens ils aiment. Je sais pas que vous allez pas être comique, mais si tu veux être comique, tu veux faire comme les Bobby, les Matt Buzz et tout ça, fais-le vraiment. En fait, c'est un vrai travail. Mais les autres personnes, ils veulent faire comme eux, mais en fait, ils sont juste là pour amuser la galerie et ils mettent pas de vrai business autour de ça. En fait, tu es sur les réseaux sociaux, tu commences à gagner des abonnés, mais à chaque fois, tu fais un vrai business. Tu sais pas, il n'y a pas de jouer, mais tu vas pas sur les réseaux sociaux pour jouer. C'est pour faire un business. C'est l'argent, là, tout le monde, vous avez vu l'inflation là, ça augmente. Donc, je suis sûr que tu as besoin de gagner ta vie. Ok, tu as peut-être déjà ton travail, tu fais les réseaux sociaux à côté pour t'amuser, mais il ne faut pas négliger ça parce que ça peut t'aider à devenir libre demain en fait. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, pensez business, mettre un business en place, un service business en place pour pouvoir être libre demain tout simplement. Invite Queen to go live together. Queen, laisse-moi un commentaire si tu veux rentrer sur le live. Maintenant que je vois ça. Bon, parce que tu dis un petit peu aussi. Alors, je vois un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ta mère le cheval. Il y a déjà ça. No bio. Ta mère le cheval. Mais si tu vois, tu peux faire une page thématisée sur les chevaux et vendre des formations d'équitation, vendre des accessoires d'équitation. Il y a de tout, les frères. Vous pouvez mettre tout sur les réseaux sociaux. C'est pas facile à mettre en place, encore une fois, mais il y a des outils simples. Tu te formes, ça c'est important. Ça va toujours passer par la formation. Tu te formes et ensuite, tu vas pouvoir monétiser ton réseau. Que ce soit que tu aies 1000 abonnés, que tu aies 2000 abonnés, que tu aies 5000 abonnés, que tu aies 10 000 abonnés. Si tu vends un service, tu crées un vrai business autour de ton réseau, tu vends un service, les gens sont toujours prêts à te payer pour ton expertise et aussi parce que c'est toi. Parce que les gens aiment s'identifier aux personnes, aiment connaître leur histoire. Moi, par exemple, sur mon réseau social, je dis que je vais être millionnaire à 40 ans. Donc, je pense que les gens, beaucoup de personnes, ils me suivent parce qu'ils veulent voir si j'avais réussi à être millionnaire à 40 ans. Et c'est ça, en fait. Vous voyez qu'ils font que les gens restent et que les gens aiment ça parce qu'ils veulent voir le parcours, les gens, ils aiment les histoires. Mais il faut aussi mettre un business autour de ça, créer de la valeur, vendre des services, proposer ce genre de trucs, quoi. Et c'est comme ça qu'on peut monétiser les réseaux sociaux. Parce que, par exemple, on va prendre l'exemple d'une chaîne YouTube. Et si tu es un artiste, c'est un chanteur, frère, tu prends des miettes sur YouTube. Si tu es chanteur, et tu peux faire des millions de vues sur YouTube. Si tu es chanteur, je crois que ça doit être peut-être 1 euro ou 2 euros le 1000 vues. Si tu es chanteur. Mais si tu fais du business en ligne, tu es dans une thématique qui rapporte de l'argent, mais les 1000 vues, ils ne sont pas à 2 euros, ils sont à 10 euros. Vous voyez la différence en fait? Donc c'est une question de thématique. C'est vrai qu'il y a toujours des thématiques qui vont générer plus d'argent que d'autres, mais il faut pouvoir parler de quelque chose qui nous passionne. Tout simplement, moi j'ai décidé de parler du business en ligne parce que je suis en plein dedans. Donc je parle de business. Et là en ce moment, je vais être papa aussi, donc je vais parler de temps en temps. Je vais montrer des trucs avec ma fille, des trucs comme ça. Mais je vais plus parler de business. Donc si toi tu aimes les mamans, tu aimes les bébés, mais tu parles de bébés sur ton réseau social. Et il faut juste que tu puisses trouver, chercher quelque chose à vendre autour de ça. Parce qu'au début, c'est pas tout de suite en lançant sur les réseaux que tu vas faire des partenariats. Non, les partenariats vont arriver
Après, je ne sais pas, 5 000 abonnés, 10 000 abonnés. Et 5 000, 10 000 abonnés, ce sera des partenariats de merde, ce sera la merde. Ce sera des miettes. Les gros partenariats, ils vont arriver à 100 000 abonnés. Donc, si tu crées un service autour de ça, tu crées un service, tu mets en place un produit, tu mets en place un site e-commerce, des formations, des guides, des e-books. Fais un e-book, frère. Tu vas sur Canva, tu rédiges sur ton e-book. En une semaine, tu as un e-book bien propre, je sais pas moi, 10 secrets pour bien laver son bébé le matin. Tu fais un e-book comme ça, tu as la thématique des mamans. Tu peux vendre ça à 7 euros. Tu peux vendre ça à 9 euros tranquillement. Et voilà, ça te fait déjà un service que tu as mis en place. Donc, au fur et à mesure, tu vois que celui-là fonctionne. Mais tu fais un deuxième e-book, tu fais un troisième e-book. Tu te dis, bon, mais pourquoi pas faire des petites formations sur des trucs? Pourquoi pas faire comme moi, monter un site e-commerce? Pourquoi pas faire comme moi, faire des t-shirts bébé, maman et tout comme ça? Et voilà, et t'as pas besoin de 100 000 abonnés pour pouvoir générer des ventes grâce à ton réseau social. Donc, il faut que vous soyez conscient de ça. On est sur les réseaux, oui, mais c'est pour créer un vrai business. C'est pas pour faire le pit, c'est pas pour faire le comique. Je n'ai rien contre les Matt, le Buzz et les Bobby, mais eux, ce sont leur travail. Ils sont sur les réseaux sociaux, oui, pour amuser la galerie, mais c'est un vrai travail qu'ils ont. Mais les autres, là, qui font pas de spectacle et qui sont sur les réseaux sociaux, ils s'autoproclament comiques. Arrêtez de faire croire à notre communauté, à nous donner une image que les blagues qui sont sur les réseaux sociaux, que pour faire le pit, que pour être de comiques, non, faut qu'il y ait un vrai business autour de ça. Donc, il est 40, encore 10 minutes, il faut que j'aille chercher bébé chez la nounou. Donc, j'essaie de voir s'il y a des questions ou pas, mais bon, il n'y a pas trop de questions. Donc, je vais conclure, parce qu'on a bien parlé. Et quand c'est trop long, après, des fois, les gens n'aiment pas trop regarder les replays. Et moi-même, les replays, ça prend plein de temps à télécharger chez moi. Donc, il faut savoir que moi, j'ai remis les replays sur YouTube. Et ils sont aussi sur Instagram. Mais les replays ne sont pas sur TikTok parce que TikTok... Désolé. Tout va bien, rien de grave. Bon, donc, où est-ce que j'en étais? Ouais, je disais que être sur les réseaux sociaux pour le pit, c'est pas pour faire pour le pit. Il faut qu'il y ait un vrai business autour. Vous êtes sur le réseau, vous avez les abonnés. Il faut monétiser ça en créant des services, en mettant en place comme moi, des trucs comme moi, des sites internet, des sites e-commerce, des blogs, vendre des e-books, vendre des formations, faire de l'affiliation. C'est ça, il faut qu'il y ait un vrai business autour de ton réseau et t'es pas obligé d'avoir pas obligé d'avoir 10 000 abonnés pour pouvoir avoir des clients grâce à ton réseau en fait. Ouais, tu vois, il y a de vrais couillons frère en fait. Moi, ça met des ans en fait quand je vois ça en fait. Je suis d'accord avec voilà, toi de reconnaître maintenant. Voilà, justement, c'est ça que j'ai cherché sur Instagram en fait maintenant. Il y a la possibilité de s'abonner et de faire des badges en fait de 3 à 5 euros. Et sur TikTok aussi, tu peux donner je crois que c'est des diamants, c'est des fleurs, des trucs comme ça. Et bien, sur les vidéos comme ça, c'est pour ça que les gens font beaucoup de lives sur TikTok. Parce qu'ils ont la même stratégie que Twitch, ouais. C'est de rémunérer les gens avec les badges. Donc, c'est pour ça que les gens, ils font beaucoup de lives sur Twitter parce que, enfin, sur TikTok, parce qu'ils sont rémunérés bien comme ça aussi sur TikTok. Mais ça, il faut quand même avoir beaucoup d'abonnés. Moi, mes lives, là, quand j'ai pas beaucoup d'abonnés, des fois, ça m'arrive de monter à 200 vues. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais rien faire avec ça. Mais j'ai un business autour. Moi, je suis sur une page thématisée qui parle de business en ligne, parle de e-commerce et tout comme ça. Donc, je sais que je suis là pour vendre des formations, vendre mes services. Ouais. Ce qui, ce qui te bloque, c'est pas de l'argent, j'ai pas tout compris, mais comment je fais pour ne pas avoir peur de l'échec? Ça, c'est une question, mais franchement,
Mais il y avait la définition de la PO, putain, la définition de la PO, qui en fait la PO n'existe pas, et que en fait c'est merde. J'oublie c'est quoi. Mais je retiens ton nom et je vais t'envoyer la définition de la PO, je vais mettre une citation comme ça. Il faut pas avoir peur. Il faut que tu te puisses te dire, au pire, qu'est-ce qui va t'arriver en fait, au pire? Avoir honte, quoi. Moi, à chaque fois que j'ai un gars sur Instagram, je fais des lives, j'ai moins de personnes sur Instagram que sur TikTok. Et à chaque fois, ce gars-là, ça, il me voit sur Instagram, il vient commenter, mais il n'y a personne. Ouais, mais il est là, mais à chaque fois, il vient commenter, mais il n'y a personne. Donc, il faut que tu te lances en fait, parce que tu peux emmagasiner tout ce que tu veux, apprendre, parce que c'est important de se former. Mais si tu passes pas à l'action, ben, il va rien se passer, tu vas rester là, tu vas pas avancer en fait. Et quand je parlais, merde, j'ai perdu mon fil, qu'est-ce que j'allais dire encore? Et en fait, bon, mais c'est pas grave, je dois dire non, mais j'allais te dire que si tu passes pas à l'action, ben il va rien se passer et toi, juste demain, en fait, il va passer des années, tu vas te dire, merde, pourquoi je ne me suis pas lancé? Tu vas encore te dire qu'il est trop tard, tu vas jamais te lancer alors qu'il est jamais trop tard, trop tard. Mais l'important, c'est de se former. Ensuite, une fois que tu as acquis les compétences, passer à l'action tout de suite. Parce que tu peux rester là à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, à est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être... Mais si tu ne le lances pas, tu ne pourras pas savoir en fait. Tu ne pourras pas savoir si c'est bien ou pas. Donc, mieux vaut lancer, prendre l'échec qui va être un diplôme pour toi, parce que être un entrepreneur, les échecs, ce sont des diplômes. Ça n'existe pas pour nous, les échecs. Donc, s'il y a échec, c'est que tu as fait quelque chose. S'il n'y a pas échec, c'est que tu n'as rien fait. C'est échec ou succès. Donc, voilà, donc il ne faut pas hésiter de te lancer. Et après, à savoir aussi, est-ce que ça t'intéresse vraiment les réseaux sociaux? Tu peux déjà te lancer dans le truc qui t'intéresse et ensuite venir sur les réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir le truc. Spike 971, ça marche vraiment, c'est-à-dire la monétisation, comment monétiser ce réseau? Pour répondre à les pertes de l'argent, moi, en 2022, on va dire en globalité, depuis que je me suis lancé, j'ai dépensé plus de 10 000 euros en formation. Donc, 10 000 euros, je vais plus acheter une voiture. Mais j'ai préféré l'investir sur moi. Donc, parce que ce que j'ai appris avec ces 10 000 euros, je les aurai à vie. Et je vais pouvoir les revendre derrière parce que c'est pour ça que je vais faire des formations. C'est parce que j'ai consommé des formations. J'ai vu comment ça fonctionne. Je sais comment ils font. Et je vais pouvoir générer de l'argent grâce à ça. Et les promouvoir sur mon réseau social. C'est pour ça que je l'ai lancé. Spike 971. Je ne sais pas si tu es là toujours. Je n'ai pas trop compris ta question. Et voilà, moi, comment je monétise mon réseau social, comme je le disais, ben, je fais du e-commerce. Donc là, j'ai une formation e-commerce qui est toujours en cours, là, que j'essaie de pouvoir terminer. Il faut que je termine ça. C'est que là, comme je suis papa, j'ai un peu moins de temps. C'était un objectif que je m'étais fixé en 2022. Mes bébés arrivent entre temps et ça demande beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Il faut, de toutes les façons, c'est toujours garder l'objectif, ça va sortir. Donc soyez prêts. Et je fais aussi de l'accompagnement sur la vente sur Amazon, parce que j'ai fait de la vente sur Amazon. Je sais pas si vous avez vu mon live. En 2022, j'ai généré 10 000 euros de chiffre d'affaires sur Amazon avec un seul produit. Donc, je peux vous aider à vous lancer si vous voulez vous lancer sur Amazon. Donc, c'est pour ça que je fais des accompagnements. Mon but aussi, c'est de pouvoir accompagner les entreprises guadeloupéennes et autres entreprises, les petites entreprises à pouvoir faire de la vente sur Amazon. Donc, je disais, j'ai un projet aussi de faire des t-shirts inspirants pour les entrepreneurs et qui va parler de mindset et d'argent tout simplement. Donc là, les premiers t-shirts que j'ai fait papapreneur. Je vais en faire plein d'autres, mais je n'ai pas encore lancé le site. Là, pour l'instant, je l'ai fait comme je vous ai dit, juste sur la marketplace, qui est un moyen de monétiser son réseau social. Donc, je crée les designs. C'est des designs simples, il n'y a rien de compliqué de ça. Et je mets sur la marketplace.
Et quand j'aurai plein de designs, j'aurai vraiment un truc sérieux, là, je vais créer un site et promouvoir ce site avec ces réseaux sociaux, tout simplement, et espérer faire des ventes comme ça. Mais ça me coûte rien à créer, en fait. C'est mon temps que je prends à faire le design, je le mets sur la plateforme, et même si ça ne vend pas, c'est pas grave. Parce que j'ai juste fait un design comme ça, en 5 minutes, c'est fait. Déposer ça sur la plateforme, en 5 minutes, c'est fait. Et voilà. Donc, il va être 3h50 là, le téléphone va sonner parce qu'il faut aller chercher bébé. Donc, pour conclure, s'il n'y a pas d'autres questions, donc, comme je disais, Adam connaît, ça ne sera pas pour maintenant parce que je vais terminer le live là, donc peut-être un autre jour, on va m'envoyer des messages si tu veux passer dans le live, tu m'envoies un message et comme ça, on va programmer notre live. Donc, comme je disais, moi, mon réseau social, je l'ai créé pour vendre des formations, créer ma marque de t-shirt, accompagner les gens à faire du e-commerce, parce que c'est un peu ça ma spécialité. E-commerce et business en ligne, bonne formation. Accompagner les gens dans ça aussi. Et voilà quoi. Donc, si vous voulez vous lancer, j'ai mis un espace gratuit et j'ai un groupe d'entraide. Quand vous allez sur mon profil, j'offre aussi 180 €. Quand vous allez sur mon profil, vous cliquez sur le lien et vous rentrez dans l'espace d'entraide où je parle à peu près du business que je fais, comment je gagne ma vie. Vous pouvez récupérer les 180 € aussi. C'est du parrainage bancaire. Et vous pouvez avoir accès à mon groupe privé que je ne donne pas comme ça. C'est le groupe privé. Il est dans la formation. Donc il faut aller déjà faire l'effort. Comme ça fait un premier filtre. Et aussi, récemment, là, souvent les gens me demandent de les aider en appel direct. Ils veulent être en appel avec moi. Oh, j'ai même pas de temps pour moi pour qu'ils puissent sortir ma formation, créer mes business. Et vous voulez que je passe du temps au téléphone avec vous? Donc j'ai décidé de mettre en place un appel visio payant. C'est 50 €, c'est 50 € l'heure, mais on peut discuter un peu plus longtemps, il n'y a pas de souci si le feeling passe bien. Et avec ça, vous avez accès à mon groupe privé. Je vais pouvoir vous aider encore plus et aussi vous aider à lancer votre business en ligne en fait. Si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, si vous voulez vous lancer dans la vente sur Amazon, si vous voulez vous lancer, commencer à monétiser votre réseau social, je peux vous apprendre à faire ça en fait. Et avec cet appel gratuit, il n'est pas gratuit, désolé, avec cet appel payant, je prends mon temps à vous expliquer le truc de A à Z, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi la démarche à mettre en place pour que vous puissiez avoir une vision plus claire à créer votre business en ligne, tout simplement. Donc, ça, j'ai mis ça en place récemment. Et voilà, c'est tous les services que j'ai mis en place. Donc là, il va être 4h50. Le téléphone va sonner. Je regarde s'il n'y a pas de questions. J'ai un nouveau message. Merci encore, à bientôt. Pas de soucis, Mel. Il n'y a pas de message là. Il n'y a pas de message là. Le téléphone sonne. Donc voilà, donc n'oubliez pas, mettez-vous, allez sur le profil, récupérez vos 180 €. Vous allez aussi être sur ma liste d'emails. Comme ça, quand j'envoie des emails pour sur ma formation, quand ma formation sera disponible, et mes services d'aide et tout et tout. Comme ça, vous serez déjà au courant de tout ce qui se passe. Et sinon, encore, je vous dis, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pour qu'il y ait un business autour. Il n'y a pas de ça à faire le comique et tout et tout. Si vous voulez créer un business autour, vendre des services, mettre en place un écosystème, un univers, un système de business autour de ce réseau social pour pouvoir gagner sa vie bien convenablement et être libre demain, tout simplement. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. Le replay sera disponible sur Instagram et sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est disponible sur TikTok sur le profil et sur Instagram aussi. Je crois que c'est disponible sur le profil. Mais de toute façon, c'est l'Odyssée HB partout. Donc, c'est pas compliqué de me trouver. Et je vous dis à bientôt. Et encore merci d'être passé. Terminé.